Parcoursup, qu'est-ce que c'est et qui est concerné? Alors Parcoursup, en fait, c'est une plateforme de préinscription pour s'inscrire dans l'enseignement supérieur. Alors sont concernés tous les élèves de terminale et les élèves en situation de réorientation, donc des candidats qui étaient déjà passés par Parcoursup, par exemple, l'année dernière et qui aujourd'hui se réorientent. Quelles sont les différentes étapes et dates de Parcoursup? Alors vous avez effectivement une frise sur le site parcoursup.fr avec l'ensemble des dates que moi je vous invite à noter évidemment précieusement sur des endroits que vous consultez régulièrement. Alors votre téléphone portable, votre bureau à la maison, le frigo, là où vous voulez, mais il va falloir suivre ces dates de près. Donc à partir du 20 janvier jusqu'au 29 mars, 23h59. Alors quand on dit ça, on ne vous conseille pas de vous connecter le 29 mars à 23h. On est bien d'accord. Vous avez du 20 janvier au 29 mars 23h59 pour créer votre dossier et saisir vos vœux. Tout ce qui peut vous intéresser potentiellement. Vous allez vous renseigner, vous allez voir si effectivement vous maintenez les vœux. À partir du 29 mars 23h59, vous ne pourrez plus rajouter aucun vœu. Et vous recevrez les premiers résultats d'admission à partir du 2 juin. Donc si on résume sur les dates, ouverture du 20 janvier au 29 mars 23h59 pour mettre tous les vœux qui vous intéressent. À partir du 29 mars, on ne peut plus en rajouter, mais on peut en enlever. On a jusqu'au 7 avril pour compléter le dossier. Et après, on attend le 2 juin et ça sera le début des propositions d'admission qui dérouleront tous les jours. D'accord. Et justement, comment fait-on pour s'y inscrire sur cette plateforme? Alors vous allez être très accompagné pour l'inscription sur la plateforme. Donc dans vos lycées, généralement, c'est organisé avec vos professeurs principaux pour que vous alliez vous inscrire, mais vous pouvez le faire évidemment en autonomie à la maison sans aucune difficulté. Il vous faut juste avoir votre identifiant national élève, votre INE, que vous retrouvez sur tous les documents que le lycée vous a transmis, vos bulletins scolaires, vos résultats par exemple aux épreuves anticipées de l'année dernière, un numéro de téléphone, parce que vous allez recevoir des alertes SMS quand vous aurez des propositions d'admission, et puis une boîte mail, puisque vous pouvez aussi recevoir les alertes par mail. Donc moi je vous invite à avoir une boîte mail propre sur laquelle évidemment vous êtes sûr de votre mot de passe, vous la conservez et vous la consultez régulièrement, et puis un numéro de téléphone portable que vous regardez aussi régulièrement. D'accord. Et donc dans le cas par exemple où je souhaiterais faire une année de césure, est-ce que je devrais quand même m'inscrire sur Parcoursup cette année? Alors, si on parle bien de la césure telle qu'elle est organisée, c'est-à-dire je suis étudiant, mais je ne prends pas ma place cette année parce que soit je fais une mobilité à l'international, soit j'ai pris des engagements citoyens ou dans des associations parce que je sais que ça va compléter mon CV et que c'est utile pour mon parcours de formation. Dans ce cas-là, il est clair qu'il vous faut vous inscrire sur Parcoursup, faire la demande d'une formation qui vous intéresse. Vous allez avoir une petite coche, vous allez cocher césure. L'établissement de formation ne sait pas que vous voulez une césure, il va vous classer. S'il vous admet, vous allez accepter la proposition d'admission et à ce moment-là, vous allez devoir envoyer à l'établissement qui vous a admis une lettre de motivation pour expliquer que vous voulez être en césure et l'établissement donnera son accord ou pas à ce moment-là pour la césure. Et dans un tout autre domaine, si je veux m'engager dans une formation militaire par exemple, est-ce que je dois aussi m'inscrire sur Parcoursup? Et dans quelle situation je ne m'inscris pas finalement sur Parcoursup? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a quand même une recherche d'exhaustivité des formations sur Parcoursup. Là, aujourd'hui, sur la plateforme, quand je dis aujourd'hui, c'est depuis le 20 décembre, puisque vous pouvez consulter la plateforme depuis le 20 décembre, vous avez 19 500 formations qui sont disponibles. Il y a des classes prépa militaires que vous allez pouvoir trouver sur la plateforme. Donc la réponse est si vous voulez faire une classe prépa militaire, vous allez pouvoir la trouver sur la plateforme Parcoursup et candidater en espérant être retenu. Mais il y a effectivement des formations
qui sont hors Parcoursup. Elles sont rares, mais il en existe. Pour répondre à votre question, c'est assez rare de ne pas s'inscrire sur la plateforme. Il faudrait vraiment avoir que des vœux hors Parcoursup pour lesquels vous seriez convaincu que vous allez être retenu. Et donc, combien de vœux peut-on faire et quels sous-vœux peuvent être cumulés dans un même vœu? Alors, sur les vœux, c'est assez simple. Vous avez 10 vœux possibles sur Parcoursup, hors vœux par apprentissage. Donc, vous avez 10 vœux encore possibles par la voie de l'apprentissage, mais chaque vœu peut aussi être en vœux multiples. Et c'est la question que vous posez. Donc, certains vœux peuvent se décliner 10 fois comme un sous-vœu. Je vais prendre un exemple. On a des BTS sélectifs. Vous pouvez le demander une fois parce que c'est ce BTS-là qui vous intéresse, et le retrouver dans différentes villes de France, il va apparaître comme un sous-vœu, c'est-à-dire que ça ne va pas vous compter 10 vœux chaque fois que vous le mettez. Si je prends par exemple les instituts de formation en soins infirmiers, on va avoir des sous-vœux, c'est-à-dire que vous pouvez demander l'Institut à Chaumont, l'Institut à Reims, l'Institut à Charleville. On ne va pas vous compter chaque fois 3 vœux. On est sur des sous-vœux. Comment rechercher des vœux sur Parcoursup et comment savoir s'il y a des concours pour mes vœux? Alors, il faut vraiment que vous fassiez une lecture attentive de chaque fiche de formation. Et sur les fiches, vous voyez comment vont être étudiés vos vœux, quels sont les critères d'examen des vœux, c'est comme ça qu'on les appelle. Ça, c'est une rubrique essentielle et du coup, vous verrez s'il y a des particularités. Est-ce qu'il y a un oral? Est-ce qu'il y a des pièces spécifiques à fournir? C'est là-dessus que vous le verrez. Et donc, est-ce qu'il existe des référents pour chaque formation? Est-ce qu'on peut les contacter, par exemple? Dans le souci qu'a Parcoursup d'être extrêmement transparent, dans chaque formation, sur chaque fiche que vous allez ouvrir, tout en bas, vous allez trouver les contacts pour chaque formation, souvent un référent pédagogique, un référent handicap, si on a une situation particulière à porter à la connaissance de la formation, un référent administratif. Vous avez les mails et les numéros de téléphone et vous êtes tout à fait autorisé à envoyer un message si vous avez une question particulière. D'accord. Et si par exemple un de mes choix est porté sur un domaine, est-ce que selon mes centres d'intérêt, je peux élargir justement ces choix? Et est-ce que je suis libre dans le choix de mes vœux? Alors il y a plusieurs questions dans la question. Déjà la première question c'est est-ce que je suis libre? Complètement. C'est vous qui allez mettre dans votre dossier Parcoursup ce qui vous intéresse. Évidemment, vous allez être guidé, vous allez être conseillé. Vos professeurs principaux sont là pour ça. Les psychologues de l'éducation nationale sont à vos côtés, les CIO, les forums, les salons, les portes ouvertes. Tout le monde va vous participer à ce conseil, mais à l'arrivée, c'est vous qui mettez dans les vœux ce que vous souhaitez. Donc vous êtes libre de vos choix. En revanche, écoutez bien les conseils parce que c'est des conseils pour vous guider. Si vous demandez quelque chose pour lequel vous n'êtes pas tout à fait à l'aise au niveau de vos compétences scolaires, il se peut que du coup la formation ne vous retienne pas. Donc il faut vraiment prendre tous les conseils et puis après vous mettez bien sûr ce que vous avez envie. Pour élargir vos vœux, le moteur de recherche est bien prévu sur Parcoursup. Quand vous allez aller chercher, vous allez voir que soit vous cherchez par type de diplôme, je veux un BTS, je le veux par apprentissage, vous allez le cocher, en fait comme des filtres. Donc vous allez filtrer ce qui vous intéresse. Je ne veux être que dans l'Académie de Reims, vous allez filtrer que par l'Académie de Reims. Je ne suis intéressée que par le notariat, vous allez écrire notariat, vous allez voir au niveau de la France entière. Et donc chaque fois, ça élargit. D'accord. Et pour les écoles, les universités, comment on reconnaît les critères de sélection, à quel endroit? Et pour les écoles que je souhaite, si elles ne sont pas sur Parcoursup, comment ça se passe? Alors, si vous êtes sur des formations hors Parcoursup, il faut vraiment se renseigner auprès des formations, puisque là, la plateforme ne donnera pas des indications, puisque c'est hors Parcoursup. Donc, sans doute que c'est une formation que vous avez vue lors d'un forum, où vous avez des connaissances. Donc là, moi, je vous invite à vous rapprocher de ces établissements-là, des portes ouvertes de ces établissements-là, et vérifier la faisabilité de ce projet-là. Sur Parcoursup,
les critères des examens des vœux sont systématiquement marqués. Donc vous allez retrouver les compétences qui sont recherchées, hein, ce sur quoi les établissements du supérieur vont aller regarder vos dossiers. Ça me permet de vous dire que ce n'est pas un algorithme, comme il serait dit, qui ferait le choix des candidats. C'est bien des équipes pédagogiques, des enseignants du supérieur qui vont faire le tri des dossiers, regarder vos dossiers scolaires et au regard de vos compétences déjà acquises, voir s'ils sont en capacité de vous amener à la réussite dans l'enseignement supérieur. Donc votre dossier est réellement étudié par des équipes. Bon, tant mieux. Mais y a-t-il des quotas en fonction des filières dans lesquelles on se trouve ou qu'on veut choisir? Et comment sont-ils définis surtout? Alors, il y a bien des quotas, on va le dire comme ça. Il y a des taux sur Parcoursup. Donc, il y a de la recherche de l'égalité des chances. Donc, les candidats boursiers, il va y avoir des taux qui sont appliqués pour que des candidats boursiers puissent accéder à des formations sélectives. Mais ils sont indiqués sur chaque fiche. Donc vous allez voir. Ensuite, pour les BUT, les bachelors universitaires de technologie en IUT, 50% des places sont aujourd'hui réservées pour des bacheliers technologiques, ce qui veut dire que 50% des autres places, pour les bacheliers généraux. Donc tout le monde peut candidater, mais il y a bien un fléchage, la moitié des places pour un type de candidat, la moitié pour un autre type de candidat. Sur les BTS, nous avons des taux qui sont appliqués pour réserver des places aux candidats de bac professionnel. Donc là, vous allez les trouver sur chaque site de chaque académie. Ils sont en rapport public, c'est-à-dire que tout le monde peut voir les taux appliqués. Si vous allez sur le site de l'Académie de Reims, vous tapez taux Parcoursup, et vous allez trouver sur chaque BTS le nombre de places réservées pour des bacheliers professionnels. Mais il y a jamais 100% des places réservées pour une filière. Donc ça veut dire qu'il y a toujours la possibilité pour d'autres bacs de candidater.